Élève ta voix, commence à bénir le nom du Seigneur là où tu es. Bénis le Seigneur, bénis-le. Père, nous te disons merci, merci pour ton onction, merci pour ta présence, merci Seigneur mon Dieu pour l'unité de ton corps, merci Seigneur pour le pain de ce soir, merci Seigneur pour la visitation de ce soir, permets-nous encore une fois de toucher Seigneur à la révélation de ta personne et surtout permets-nous d'être affranchis, d'être libres, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions Seigneur librement bénéficier de ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Asseyez-vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée 2. J'aimerais dire à une personne que Dieu t'attend dans un lieu de rendez-vous. Alléluia. Oh, est-ce que je peux dire à quelqu'un que Dieu t'attend? Ouais. Il y a des moments où Dieu est avec toi et il y a des moments où Dieu te dévance et il t'attend quelque part. Alléluia. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2. J'aimerais parler sur la prière. Oui, la prière. 1 Timothée chapitre 2. Nous prenons le premier verset. Lisons la parole de Dieu dans la première épître de Paul à Timothée. Chapitre 2, verset 1. Jusqu'au verset 10. Voici ce que la parole de Dieu dit. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prenez place. J'aimerais prêcher sur l'importance d'une vie de prière. Regarde la personne qui est à ta gauche comme à ta droite, dis-lui l'importance d'avoir une vie de prière. Alléluia. L'apôtre Paul s'adresse à Timothée. Il dit, je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. J'aimerais dire à une personne ici que ta foi a pour fondement ta vie de prière.
ta foi réussit, ta foi à la vie de Dieu lorsque ta vie de prière est en vie. Le jour où tu tues ta vie de prière, alors ta foi est en train de diminuer. Il n'y a pas une foi parfaite, il n'y a pas une foi évidente, il n'y a pas une foi puissante, efficace, sans une vie de prière. Lorsqu'on parle de la foi, on voit la prière. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'évangile, on voit la prière. Lorsqu'on parle de Jésus, on voit un homme de prière. La Bible déclare qu'il priait. Il priait tout le temps. Chaque nuit, il était dans une montagne, il priait. Lorsqu'il descendait, la Bible déclare qu'il y avait des signes et des prodiges qui l'accompagnaient. Nous voyons par là que la foi de Jésus avait pour fondement, avait pour source la vie de prière. Un homme, une femme qui ne prie pas est une personne qui va détruire sa foi. Un homme et une femme qui ne prient pas est une personne qui va commettre des erreurs. Un homme et une femme qui ne prient pas est une personne qui va passer à côté de la vérité. Un homme et une personne qui ne prie pas est une personne qui passera à côté de la vie de Dieu. Alléluia. Tout, bien-aimé, nous est transmis par la prière. Lorsque ta vie de prière est en train de connaître une baisse, automatiquement, dis-toi que la vie de Dieu en toi aussi est en train de perdre. J'aimerais dire à une personne que la vie de prière est la base. Lorsque je parle de la vie de prière, je parle de ce temps d'intimité que tu dois avoir avec Dieu. Alléluia. Parce que ta vie sur terre dépend de l'écoute que tu as de Dieu, dépend de ce que le royaume des cieux est en train de te donner, dépend de ce que le royaume de Dieu veut apporter dans ta vie. Mais voici toutes ces choses viennent dans ta vie lorsque tu ouvres une porte et cette porte s'ouvre par la vie de prière. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, même le Dieu qui est le Dieu tout-puissant, alléluia, il y a des choses qu'il ne peut pas faire dans nos vies si nous n'ouvrons pas la porte d'entrée. La Bible déclare qu'il frappe et lorsque nous allons ouvrir, il va rentrer et il va souper avec nous. Donc il y a une porte qui même Dieu ne peut pas ouvrir si nous n'ouvrons pas. Enfin qu'il puisse agir dans notre vie. Et cette porte s'ouvre que par la prière. La prière, la vie de prière, c'est une manière de donner à Dieu accès à notre vie. La vie de prière nous ramène la nature de Dieu. Jésus ne priait pas forcément pour accomplir des miracles. Faux. Alléluia. Sa vie était déjà une vie miraculeuse. Son arrivée sur la terre était un miracle. Alléluia. Sa croissance était un miracle. Sa personne même était prophétique. Sa personne était annoncée prophétiquement. Son arrivée sur la terre. Sa vie était miracle. Lorsqu'il arrive sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, le royaume des cieux est avec lui. Il ne priait pas pour accomplir forcément les miracles, mais il priait pour rester dans la nature de Dieu. Tous ton voisin, dis-lui, tu dois prier pour rester dans la nature de Dieu. Alléluia. Il priait afin qu'une fois sa mission accomplie, qu'il puisse retourner auprès de son Père. Parce qu'en réalité, bien aimé, son arrivée sur la terre était risquée. Il n'y avait pas une assurance claire que Jésus, une fois ses 33 ans passés sur la terre, qu'il puisse retourner vers son Père. Parce qu'une fois qu'il arrive sur la terre, il a un problème qu'il doit combattre tous les jours de sa vie. C'est le péché, c'est la tentation, c'est le diable. Et crois-moi, son arrivée sur la terre, lorsque Jésus arrive sur la terre, il est sur le terrain d'action du diable. Alléluia. La terre, c'est là où le diable gouverne. Regardez la parole de Dieu lorsque le Seigneur est en train de poser la question au diable dans le livre de Job. Le diable qui arrive dans la réunion des fils de Dieu. Et le Seigneur dit au diable, à Satan, mais où étais-tu? Satan lui dit clairement avec fierté et orgueil, j'étais en train de sillonner la surface de la terre, j'étais en train de parcourir la terre, j'étais en train, entre parenthèses, d'explorer en fait, de découvrir ce qui est pour moi. Par là, nous voyons que la terre, c'était vraiment pour le diable. Il gouvernait sur la terre. Personne ne pouvait lui dominer sur la terre. Donc le Seigneur vient sur la terre, là où le diable est en train de dominer.
Là où le diable fait des hommes ce qu'il veut. Et le Seigneur prend le risque de porter un corps d'homme, encore plus. Déjà qu'il arrive sur la terre, le terrain d'action du diable, mais en plus de cela, il porte un corps humain. Un corps humain, déjà ce corps qui est faible. Ce corps qui négocie facilement avec le diable. Ce corps qui a du mal à négocier avec Dieu, mais qui est en action, en communication, en relation plus facilement avec le diable. Il porte un corps humain. Il savait que l'enjeu était difficile. Il savait que son arrivée sur la terre, vivre 33 ans, il avait des risques de ne pas retourner vers son père. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque de succomber. Et il se devait de prier. Dites après moi la prière. Si tu ne pries pas, tu feras des erreurs. Si tu ne pries pas, tu risques d'échouer. Si tu ne pries pas, tu feras des choix qui vont te détruire. Alléluia. Chaque choix que nous prenons dans notre vie, qui au préalable n'a pas trouvé d'abord une vie de prière, souvent, bien aimé, à 90%, les choix que nous faisons sans prier auparavant viennent de la chair. Et en réalité, lorsque ça vient de la chair, ça vient du diable. Et si ça vient du diable, ça nous ramène automatiquement dans la destruction, dans la mort, alléluia, dans la perte. Le Seigneur priait et l'apôtre Paul recommande à Timothée, non seulement lui-même, Timothée, de prier, mais que tout chrétien, que toute personne, je recommande à tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. Par là, nous voyons que l'apôtre Paul est en train de faire comprendre à Timothée, si nous voulons vivre bien, si nous voulons être dans la paix, si nous voulons vivre une vie avec très peu de problèmes, si nous voulons être en paix partout où nous sommes, alors il est important pour nous de prier. Non seulement de prier, mais de prier pour certaines personnes. Dites après moi, pour certaines personnes. Ok. Par là, nous voyons premièrement que la prière, une bonne vie de prière, ce n'est pas forcément lorsque nous passons du temps dans la prière pour nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. La prière s'adresse d'abord à certaines personnes. La prière s'adresse à des personnes qui ont de l'autorité, premièrement. On prie plutôt, on adresse une prière au Seigneur, mais on prie pour certaines personnes qui jouent un rôle très stratégique pour notre paix sur la terre. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Il dit que toute personne prie. Et d'ailleurs, il précise que nous pouvons prier partout, dans tout lieu, dans la maison, au travail, à l'école, dans les transports, à l'église, dans tout lieu. Nous devons élever une vie de prière. Et vous savez, il y a des pays, et j'ai appris que soi-disant que le président Trump veut remettre la lecture de la parole de Dieu dans les écoles et donc aussi certainement un petit temps de prière à l'école. Et il répond, je pense clairement, à la recommandation de l'apôtre Paul. Donc, on ne peut pas réussir et dominer, avoir du succès dans un lieu, dans un domaine précis, si on ne lève pas la prière. Donc, en d'autres termes, nous devons prier partout. Donc, si tu as une entreprise, tu gères une entreprise, il faut que tu prennes 10 minutes avant l'ouverture du business, que vous priez. À la pause à midi, vous prenez 10 minutes. À la fin, à 18h ou à 20h, vous priez. Il n'y a pas une réussite sans une vie de prière. Ah oui. J'étais en train de parler avec l'épicier de ma ville où je pars souvent pour acheter 2-3 choses et
Voilà, et lorsque je veux aussi faire un monogramme, je pars là-bas et j'ai sympathisé avec le monsieur qui gère, je ne sais pas si on peut appeler ça boutique ou bref, un endroit où on retrouve plusieurs choses. Et j'ai remarqué premièrement qu'il travaille avec sa famille. Ouais, il travaille avec sa famille. Et je me suis renseigné, souvent ces gens-là, ils font venir leurs frères du Pakistan, de l'Inde, exprès pour venir travailler avec eux. Et j'ai remarqué une chose, et ça, il ne l'a pas su, parce que lorsque je parlais à la personne qui était au guichet, il n'était pas encore là, mais je pouvais voir sur l'écran juste à côté, c'est l'écran des caméras de sécurité, et je voyais le monsieur en question dans une autre pièce en train de prier. Et il n'est pas chrétien, mais je le voyais en train de prier. Il a posé le tapis, il priait. Et lorsqu'il est arrivé, on s'est mis à parler. Amen. Il m'a dit, pasteur, j'ai dit, oui, ça va? Oui. Tu as beaucoup d'argent? J'ai dit, oui, bien sûr que j'ai beaucoup d'argent, pourquoi pas? Après, j'ai dit, j'ai beaucoup d'argent comme toi. Il m'a dit, oh, arrête. Bah oui, je prie et Dieu me bénit. Ah bon? J'ai dit, oui, comme toi, tu viens juste de prier il y a quelques minutes. Il m'a regardé comme ça. J'ai dit, non, ce n'est pas une prophétie, c'est parce que j'étais vu. C'est parce que j'étais vu à l'écran. Ah oui, parce que, bon, il faut dire la vérité, si c'était quelqu'un, une autre personne peut-être à ma place, c'est là où on aura la prophétie. Dieu me parle, vous venez de prier à 5 minutes. 5 minutes là. Oh, dis à ton ami, on n'a pas besoin de faire du cinéma. On n'a pas besoin de mentir, non. Alléluia. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Quelle capacité tu as pour aider Dieu? Amen. Dieu se suffit à lui-même. Il est capable de tout faire. Il est omniscient, omnipotent. Il est capable d'être partout, capable de tout connaître. Il n'a pas besoin de toi, mais toi, tu as besoin de Dieu. Voilà pourquoi tu dois prier. Donc, même dans son entreprise, il prend un temps pour prier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu arrives à l'école, avant les matières, tu pries même 5 minutes. Avant l'examen, tu pries. Il est important d'inculquer à notre âme une vie de prière fréquente. Une vie de prière bien chronométrée. Une vie de prière qui est assidue. C'est très important. Alléluia. Très important. Sinon, bien aimé, nous vivons dans un temps, si nous ne prions pas, nous allons perdre. Le temps dans lequel nous sommes, ta foi marche sur un fil. Ta foi. Nous vivons dans un temps où il y a beaucoup de personnes qui sont gagnées dans le Seigneur, mais nous vivons aussi dans un temps où il y a beaucoup de personnes qui quittent le Seigneur. Aïe. Eh oui, on en gagne et il y en a qui aussi quittent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas veillé sur leur foi par une vie de prière. Lorsque tu viens me voir, pasteur, je crois que je dois faire ça. La première question que je vais te poser, est-ce que tu as bien prié? Comment tu peux prendre une orientation sur ta vie sans avoir pris le temps de prier? Non seulement le temps de prier, et sans avoir pris le temps aussi de laisser à l'esprit de te répondre. Oui, j'ai prié 1 heure et je crois que je dois le faire. Non, il y a des choix dans notre vie qui nous demandent d'être patients et calmes, afin que le Saint-Esprit puisse télécharger la pensée de Dieu dans notre esprit. Mais tout cela se fait par la prière. Dites après moi la prière. Écoutez ce que la prière est capable de faire. Ce qui est extraordinaire avec la prière est capable de diminuer notre chair. Ok? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il existe 2 manières de prier. La prière où lorsque tu pries dans ton cœur. La prière où lorsque tu parles à Dieu dans tes pensées et tu pries. Amen. Cette prière-là fait du bien à ton homme intérieur. Parce que tu es dans une communion et dans une relation avec Dieu. Amen. Mais la prière audible, lorsque tu prends du temps vraiment de t'écouter prier, lorsque tu prends du temps d'ouvrir ta bouche et de prier, cette prière est comme un feu. Dites après moi un feu. Oui. Lorsqu'on prie par exemple en langue, ça c'est encore pire. C'est un feu qui nous entoure. Et ce feu-là vient premièrement
premièrement, éloigner tout ce qui n'est pas de Dieu autour de nous. Et deuxièmement, c'est un feu qui vient consumer notre chair. Alléluia. Remarque, lorsque tu as passé 3 quarts d'heure dans la prière, 1 heure dans la prière, les effets de la chair n'y sont plus. Alléluia. Lorsque tu as passé 1h30, 2 heures de temps dans la prière, tes pensées ne sont plus terrestres. Toi, tu penses seulement comment le ciel est, comment faire pour plaire à Dieu. Ta chair est étouffée, mais ton esprit est en train de vivre. C'est ça l'efficacité de la prière. Ça vient diminuer notre chair. Ça vient établir un feu autour de nous. Ça vient nous préparer comme dans un baptême de feu. Alléluia. Bah oui, lorsque tu acceptes le Seigneur, on ne peut pas accepter Jésus si on n'a pas la foi. Voici, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la foi. Lorsque tu captes les choses de Dieu, tu as déjà le Saint-Esprit. Amen. Nous tous ici, nous avons le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu n'as pas le Saint-Esprit. Faux. Tu as le Saint-Esprit. La preuve, c'est que tu es là et tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. On ne peut pas faire cette déclaration sans le Saint-Esprit. Mais voici, après avoir reçu cet esprit-là, il y a cette deuxième dimension de l'esprit qu'on peut appeler le baptême de feu. Et ce baptême de feu-là de l'esprit ne peut pas venir en toi si tu n'as pas une vie de prière. Et c'est de ça que tu as besoin réellement pour exceller dans ta foi. Ce qui te manque aujourd'hui, c'est qu'il te manque de feu. Tu n'as pas assez de feu. Voilà pourquoi tout peut toucher ton cœur. Tout peut toucher ton âme. Tout peut arriver dans tes pensées. Alléluia. Aujourd'hui, tu es bien. Demain, tu n'es pas bien. Aujourd'hui, tu es motivé. Demain, tu es démotivé. Aujourd'hui, tu es zélé. Demain, tu es en dépression. Alléluia. C'est parce que tu n'as pas assez de feu sur toi. Il te manque la vie de prière. La vie de prière. Dis à ton voisin, la vie de prière. Remarque bien, lorsque tu as passé un bon moment dans la prière, même si tu as prié de 2 heures du matin à 3 heures du matin, écoutez bien, hein, de 2 heures à 3 heures, si ton réveil sonne à 7 heures, cela veut dire que tu as dormi peut-être 4 heures, mais tu te sens quand même fort physiquement. Celui qui n'a pas prié comme toi peut dormir de minuit à 7 heures. Lorsqu'il se réveille, il est lourd. Mais toi, tu as dormi que 3 heures ou 4 heures. Comme tu as passé 1 heure de temps dans la prière, lorsque tu te réveilles, tu sens que tu es chargé. Parce qu'en réalité, la Bible dit, dans l'homme, c'est l'esprit. Dites après moi, c'est l'esprit. Tout atteint actuellement parce que ton homme intérieur, ton esprit est faible. Il te manque la vie de prière. Pas qu'à l'église, mais dans ta maison, dans ta chambre. Il te manque la vie de prière. Alléluia. On doit prier pour les rois, pour tous ceux qui sont au pouvoir. Dites après moi, pour tous ceux qui sont au pouvoir. Donc en réalité, si nous suivons ce que l'apôtre Paul dit, c'est que ta vie de prière doit être centrée pour prier pour les gens qui sont au pouvoir. Le président de la République, amen. Le directeur de ton entreprise, le directeur de ton école, ton pasteur. Eh oui, si nous suivons la parole de Dieu. Mais j'ai remarqué une chose, les enfants de Dieu, non seulement ils ne comprennent pas les Écritures, mais ils confondent tout. On a une facilité à critiquer les autorités. On critique souvent nos autorités comme les gilets jaunes qui peuvent critiquer leur président. Alléluia. Cependant, la parole de Dieu nous demande d'être des hommes de prière, qu'on puisse prier pour eux. Écoutez-moi, tu n'as pas le droit de critiquer, même d'apporter un jugement sur un homme de pouvoir si tu n'as jamais même prié pour lui. Oui, tel président fait mal. Mais est-ce que tu as déjà prié pour ton président?
Bon, tel pasteur fait mal. Est-ce que tu as déjà prié pour ton pasteur? Donc tu te condamnes encore. Tu te condamnes. Toute personne qui critique un homme de pouvoir étouffe sa foi. Parce que ce n'est pas dans ça que Dieu te veut. Dieu te veut dans un lieu de prière. Dites après moi la prière. Dis après moi, Saint-Esprit, je veux prier. Je veux plus prier que parler. Je veux plus prier que critiquer. Je veux plus prier que juger. Je veux plus prier. Car ma langue a été sauvée par Christ pour prier. La prière, c'est la foi. Si je peux dire de toi que tu es une femme de foi, alors tu dois me montrer ta vie de prière. Si je peux dire de toi que tu es un homme de foi, alors tu dois me montrer ta vie de prière. S'il n'y a pas une vie de prière, alors tu n'es pas un homme de foi. Oui, comment se fait-il que je me suis réveillé avec toi à 7 heures et on a dormi à minuit et tu n'as pas prié, mais tu me dis que tu es une femme de foi? C'est faux. En réalité, si je passe une journée avec toi, à midi, tu dois me dire, écoute, attends-moi là, je dois aller prier. À 18h, tu dois me dire, écoute, fais un petit tour, je dois prier. À 20h, tu vas me dire, écoute, on va prier avant de dormir. C'est ça un homme de foi. C'est ça un homme de foi. Et si tu passes beaucoup plus ton temps à prier, on te retrouvera plus dans de bonnes choses que dans de mauvaises choses. Oh, l'église de Dieu, dans ce temps de la fin, n'a pas besoin de participants, n'a pas besoin de jury, n'a pas besoin des observateurs. Mais l'église de Dieu, dans ce temps de la fin, a besoin des hommes et des femmes, des prières. Des prières. Alléluia. Je bénis Dieu parce que Dieu m'a donné ce côté-là à parler avec tout le monde. Amen. Et je parle souvent avec les païens. Oui, c'est très enrichissant de parler avec les païens. Incroyable. Oh, je n'ai pas dit que vous les chrétiens, vous êtes ennuyeux. Non. Non, on a le même esprit. Amen. Vous êtes riches en conversation. Même si des fois, vous pouvez être très ennuyeux. Mais des fois, il est très riche de parler avec des païens. J'ai parlé avec les païens, j'ai parlé avec 2 ou 3 païens qui ne se connaissent pas. Et c'est incroyable d'entendre de leur bouche que eux tous sont en train de se dire, bientôt c'est la fin du monde. Je ne parle pas avec des gens qui lisent la Bible. Je parle simplement avec des gens qui observent l'économie mondiale, qui observent la politique actuelle. Eux tous se parlent et se préparent. Le pire, c'est qu'ils se préparent à une guerre civile, à une guerre mondiale. Ils ont des signes que nous avons vus dans le temps, dans l'histoire, qui se sont manifestés pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont en train de raconter que les mêmes signes sont en train de se produire et ils sont en train de se préparer. Incroyable de voir que même les païens savent lire la météo du temps. Mais les chrétiens ne savent même pas lire la météo du temps spirituel dans lequel ils sont. Oui, parce qu'en réalité, si les chrétiens savaient lire avec précision la météo prophétique du temps de la fin, on serait moins dans des bêtises, des commérages inutiles, des débats inutiles, mais on passera du temps dans la prière et du temps dans l'évangélisation. Et c'est incroyable parce que lorsque je les écoute parler, ils annoncent quelque chose qui est véridique, mais tu sens qu'ils n'ont pas de solution pour arrêter ça. Mais cependant, nous autres, nous savons que nous sommes dans le temps de la fin, mais il y a un vol qui est programmé pour nous. Et ce vol s'appelle l'enlèvement. Nous savons exactement comment faire pour entrer dans ce vol. Non seulement on est dans une distraction pour ne pas y rentrer, et malheureusement on empêche ceux-là qui n'ont pas la connaissance de connaître cette connaissance, parce que nous tous nous sommes dans une distraction. Tous on a dit, lui, sors de la distraction. Sors de la distraction du mariage.
sors dans la distraction inutile. On m'a fait ça, on m'a dit ça, on m'a touché là, on m'a... Hey, come on. On n'a pas été sauvés pour être des journalistes. Non. Alléluia. On a été sauvés pour être des personnes qui réconcilient d'autres personnes avec Dieu le Père. Alléluia. Nous avons un ministère de réconciliation. Pas un ministère de dénonciation. Non. Amen. Parce que c'est lui qui vient pour faire la réconciliation, ne va pas dénoncer. Alléluia. Parce qu'en réalité, lorsqu'on veut réconcilier, il y a des choses même qu'on étouffe. Il y a des vérités qu'on connaît, mais notre but, ce n'est pas de dire, t'as fait ça, t'as fait ça. Notre but, c'est de chercher un moyen de réconcilier. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse avoir, en tant qu'Église du temps de la fin, un message de réconciliation. Le monde a besoin de Dieu. Écoutez, c'est incroyable de voir que nous sommes dans un moment où la terre est tellement fertile pour l'évangélisation. Les médias français n'en parlent peut-être pas, aux États-Unis certainement, mais lorsque vous entendez un monsieur comme Kanye West commencer à parler de Jésus, ok, on peut dire que non, peut-être il ne s'est pas converti, peut-être oui, peut-être que non, mais du moment où déjà, à son niveau de standard, il est en train de vous faire une publicité positive. Le monde ne comprend pas que même le Saint-Esprit est en train... Plutôt, l'Église ne comprend pas que même le Saint-Esprit est en train de nous aider à parler du Seigneur. Pourquoi le Saint-Esprit est en train de convertir des païens, des personnes qui ont insulté Jésus dans leurs chansons. Au jour d'aujourd'hui, ils font du gospel. Touche ton voisin, dis-lui, est-ce que tu comprends le temps dans lequel nous sommes? Dis-lui, si tu ne comprends pas, c'est parce que tu ne pries pas. Alléluia. Qu'est-ce que la prière fait? Et puis nous allons nous arrêter là. La prière fait quelque chose d'extraordinaire. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété. Donc, la prière nous ramène dans une vie de piété et qui commande le respect. Donc ta prière, ton intimité dans la prière peut imposer dans ta vie physique un respect. Un respect vis-à-vis des sorciers, vis-à-vis des démons, vis-à-vis des personnes qui ne croient pas à ta destinée. Mais la prière va établir des choses qui vont imposer un respect. Ne cherche pas le respect par des conflits. Cherche le respect dans la prière. Dis à ton voisin dans la prière. Voilà ce qui est bien devant Dieu. Waouh. Notre Sauveur. Ce qu'il approuve. Car il veut que tous les hommes soient sauvés. Waouh. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Voici deux choses. La prière fait quoi? La prière nous ramène dans la volonté de Dieu. Ouais. Un homme qui est assidu dans sa vie de prière, consciemment ou inconsciemment, va s'introduire et va marcher dans la volonté de Dieu. Écoutez, bref, la vie de prière, même si tu n'entends pas la voix de Dieu audiblement, en fait, le fait que tu passes fréquemment ton temps dans la prière, inconsciemment, tout ce que tu vas produire sera dans la volonté de Dieu. Alléluia. Tout ce que tu vas faire. Parce que la vie de prière prépare tes heures futures, prépare tes jours à venir. Ok, il y a des prières certainement que tu as eu à faire il y a 3 ans qui s'appliquent maintenant, mais tu ne le sais pas.
Surtout pour ceux qui parlent en langue. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Mais lorsque tu fais Rabashanda, Remekanta, Remenega, l'Esprit de Dieu dit au Saint-Esprit, dit à l'Esprit de Dieu, plutôt l'Esprit de Dieu dit à Dieu qu'à 2030, l'année 2030, un décembre, un 25 décembre à 15h, il va rencontrer un homme. Et c'est un choix très spécial dans sa vie. Si il loupe ce choix-là, il risquerait de passer à côté. Alors, ta prière de cette année prépare ce jour-là. Ta vie de prière prépare le succès de tes jours à venir. Ta vie de prière. Alors, pasteur, comment faire pour avoir une vie de prière? Je vais vous dire clairement, une vie de prière appartient à des personnes violentes. Une vie de prière appartient à des personnes déterminées. Une vie de prière appartient à des personnes qui se font violence. Si tu ne te fais pas violence dans ton temps, dans ton programme, si tu ne te fais pas violence en éteignant ton portable, si tu ne te fais pas violence, tu ne peux pas avoir une vie de prière. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Dis après mon nom de Jésus, ma chair, tu vas m'obéir. Dis encore au nom de Jésus, ma chair, tu vas m'obéir. Un de mes fils m'a appelé, il me dit, pasteur, j'étais en train de prier. Et tout d'un coup, mon corps s'est mis à me frapper. C'est comme si quelqu'un d'autre, moi, ne veut pas que je prie. Il me donne des coups. Bien aimé, il y a des gens qui vivent des réalités spirituelles. Écoutez, lorsque tu désires être profond avec Dieu, ça va se voir. Ta prière, elle est tellement profonde que ta chair, les esprits attachés à ta chair, ne veulent pas que tu pries. Mais j'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a une puissance du feu de Dieu qui sortira de ta bouche lorsque tu prieras. Non seulement ta chair va se soumettre, les démons vont se soumettre, les sorciers vont se soumettre, parce que ta prière ne s'adresse pas à Baal, ne s'adresse pas à Astarté, ne s'adresse pas aux eaux. Ta prière s'adresse au véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel des armées, le Roi des rois, le Dieu puissant, le Dieu vivant. Lorsque tu communiques avec lui, il te transmet sa puissance. Dis après moi, la prière. C'est ce qui te manque. Lève-toi dans la présence de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Dieu veut les hommes et les femmes de prière. Le temps n'est pas au bavardage, mais le temps est à la prière. L'heure n'est pas au bavardage, mais l'heure est à la prière. Oh, est-ce que je peux parler à une personne? Ok, pourquoi Dieu veut que tu pries? Ce n'est pas que pour ta petite personne. Peut-être ta vie de prière détient la vie de 500 personnes que tu ne connais même pas. Ta vie de prière détient des païens que tu ne connais même pas. Ta vie de prière n'est pas pour toi, mais c'est pour des milliers de personnes. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que tu pries. Dis après moi, je veux prier. Car je suis la clé de ma génération. Je suis la clé de ma famille. Je suis la clé de mon église. Je suis la clé de mon pays. Je suis la clé de mon foyer. Je veux prier. Et personne ne va me l'empêcher. Ni la chair, ni les hommes, ni les démons. Je veux prier. Je veux prier. Afin que le ciel fonctionne sur la terre. Je veux prier
car ma victoire se trouve dans la prière. Dis après moi, Saint-Esprit, fais de moi un homme de prière, une femme de prière. Je veux prier comme Jésus a prié sur la montagne. Je veux prier comme Esther a prié. Je veux prier comme Abraham a prié. Je veux prier comme Salomon a prié. Je veux prier comme David a prié. Esprit de la prière, viens dans mon âme, viens dans mon esprit, viens dans mon être. Esprit de feu, esprit de force, esprit de puissance. Je crois que ma prière va sauver des vies. Je crois que ma prière va briser la malédiction. Je crois que ma prière va briser les condamnations. Je crois que ma prière va guérir les malades. Je crois que ma prière